Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger une série d'exercices sur les moles et grandeurs molaires. Donc, nous allons commencer par l'exercice 1. Ici, il suffit de compléter le test suivant en ajoutant les mots au groupe de mots manquants. Donc, ainsi, pour l'expression A, nous avons l'unité internationale de quantité de matière est là. Il suffit de compléter par le mot ou le groupe de mots manquants. Dans une mole, on dénombre. Ensuite, on complète. Ensuite, particules identiques, point. On complète encore. D'atome contient 6,0 puissance 23 atomes. Ensuite, l'expression B, une mole de est un nombre de molécules égal à. Ensuite, on complète par molécule. On appelle la masse d'une mole exprimée on exprime la masse molaire en. Ensuite, on complète. Là, on complète et la masse molaire d'une mole d'atome. Ensuite, on complète la masse, on complète ce qui manque ou est la masse d'une mole de molécules, ainsi de suite. Donc, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Ici, l'unité internationale de quantité de matière est la mole. Donc, dans une mole, on dénombre le nombre de particules identiques. Ensuite, une mole d'atome contient une mole d'atome contient 6,0 puissance 23 atomes. Ensuite, on passe à B. Une mole de molécules, ici, une mole de molécules est un nombre d'atomes, est un nombre de molécules égal à 6,02 10 puissance 23. Donc, on passe à C. On appelle la masse molaire. On appelle masse molaire la masse d'une mole. Ici, on exprime la masse molaire en grammes mol moins 1. Ici, la masse molaire est la masse d'une mole d'atome. Ensuite, la masse molaire atomique, la masse molaire atomique ou masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules. Complète, on passe par D. Pour obtenir la masse molaire d'un corps, on fait la somme des masses molaires atomiques des atomes qui le composent. Dans l'expression E, le volume molaire est le volume d'une mole d'un corps gazeux. Il n'est défini que pour les corps gazeux. Le volume molaire d'un corps gazeux dans les conditions normales de pression et de température est de 22,4 litres par mole. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, ici on nous donne une mole d'eau pèse 18 grammes. Trouvez le nombre de moles contenus dans les différentes masses d'eau suivantes. Donc ici, on nous demande de calculer le nombre de moles. Donc, on passe par l'exercice 2. L'exercice 1, c'est déjà fait au niveau de la fiche. L'exercice 2. L'exercice 2, il nous demande de calculer le nombre de moles dans les différentes masses d'eau suivantes.
Donc, calcul du nombre de moles. Calcul du nombre de moles. On sait que l'expression du nombre de moles est égale à la masse sur la masse molaire. Donc ici, nous avons différentes masses. Donc pour l'expression de 1, on a M est égal à 7,2 grammes. Donc on applique cette expression-là pour calculer le nombre de moles. Donc ici, on a N est égal à masse sur masse molaire, avec la masse molaire d'eau qui est égale à la masse de H2O qui est égale à 18 grammes mol moins 1. Donc on applique l'application numérique. N est égal à 7,2 sur 18. En faisant le calcul de 7,2 divisé par 18, on trouve 0,4 mol. Donc pour une masse de 7,2 grammes, pour une masse de 7,2 grammes d'eau, nous avons 0,4 mol. Donc l'expression 2, ici nous avons une masse M qui est égale à 9 mg. Donc 9 mg qui est égal à 0,09 g. Donc N est égal à masse sur masse molaire, avec M est égal à 0,09. Donc divisé par 18, c'est là. Nous avons 0,05 mol qui est égal à 5 puissance moins 4 mol. Donc pour 9 mg, nous avons 5 puissance moins 4 mol. Donc on passe à 3. Ici, nous avons M est égal à 360 grammes. Donc là, N est égal à masse sur masse molaire, avec la masse est égale à 360 grammes sur 18 grammes mol par est égal à nous avons ici 20 mol. Donc pour 360 grammes, nous avons 20 mol. Pour 360 grammes d'eau, nous avons 20 mol. Donc on passe à l'expression à 5. Nous avons ici une masse qui est égale à 1 kg. Donc on convertit kilogramme. Il faut toujours convertir les unités de masse en grammes. Donc ici 1 kg qui est égal à 1000 grammes. Donc ici la masse, le nombre de moles qui est égal à la masse sur masse molaire, donc qui est égal à 1000 grammes sur 18. En faisant le calcul, nous avons 55,55 mol. Donc l'exercice 1 est terminé. On passe. Non, ça reste pour le là c'était pour le 5 et pour le 4. Pour le 4, nous avons ici M est égal à 20 grammes. Donc le nombre de moles qui est égal à 20 divisé par 18, on aura 1,11 mol.
Donc pour une masse d'eau de 20 grammes, nous avons 1,11 mol. Donc on passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, il nous demande ici de calculer la masse molaire de chacun des corps ci-dessous. Donc nous avons différents corps ici. Donc pour calculer la masse molaire des corps ci-dessous, nous allons commencer par la masse molaire que nous venons de calculer tout à l'heure. Donc exercice 3. Calcul la masse. Calcule la masse molaire. Donc pour l'expression pour le corps H2O, on vient tout à l'heure de la calculer. Donc on la recalcule encore. Il n'est rien d'autre que la masse de H2O qui est égale à, pour calculer la masse molaire de H2O, c'est-à-dire on calcule la masse, on fait la somme des différents composés. Donc ici nous avons H2, donc ça sera la masse de H2 plus la masse de O. Donc ici qui est égal à 2 fois la masse de H plus la masse de O. Donc ici nous avons que le numéro atomique de H est égal à Z qui est égal à 1 et la masse molaire de O, l'oxygène qui est égal à 16. Donc nous avons 2 fois 1 ensuite plus 16 qui est égal à 18 grammes mol moins 1. Donc la masse molaire de H2O est égale à 18 grammes mol moins 1. Donc on passe au calcul des masses molaires de CO2. La masse molaire de CO2 n'est rien d'autre que la masse de C plus la masse de O2. Donc ici n'est rien d'autre que la masse de C plus 2 fois la masse de O. Donc là, en faisant l'application numérique, nous avons M de CO2 qui est égal à ici la masse molaire de C carbone qui est égal à 12 plus la masse molaire d'oxygène qui est égal à 16. Donc 2 fois 16. En faisant le calcul, nous avons ici 44 grammes mol moins 1 qui est égal à la masse de CO2 qui est égal à 44 grammes mol moins 1. Donc, on passe au calcul de la masse molaire de N2 qui n'est rien d'autre qu'avec N, le numéro atomique de N qui est égal à 14. Donc ça sera 2 et la masse molaire de N qui est égal à 2 fois 14. Ce n'est rien d'autre que 28 grammes mol moins 1. Donc M de N2 est égal à 28 grammes mol moins 1. Donc on passe au calcul de la masse molaire de O3. O3, pour calculer cette masse molaire, nous avons O3 qui est égal à 3 MO. Donc on irait avec la masse molaire de l'oxygène qui est égal à 16. Donc on multiplie ici 3 par 16 qui est égal à 48 grammes mol moins 1. Donc M de O3 est égal à 48 grammes mol moins 1. On passe au calcul. La masse molaire de H2SO4. H2SO4. Pour calculer cette masse molaire de H2SO4, on fait
la somme des différents composés, c'est-à-dire que la masse de H2 plus la masse molaire de S plus la masse molaire de O4. Donc ce n'est rien d'autre que 2 fois la masse molaire de H plus la masse molaire de S plus 4 fois la masse molaire de O, oxygène. Donc là, or que la masse de H qui est égale à 1, on remplace la masse molaire de S qui est égale à 32 plus 16 fois 4 avec 16 comme masse molaire de l'oxygène. Donc on fait la somme, qui nous donne 16 fois 32 plus 2. Donc nous avons ici 98 grammes mol moins 1 qui est égal à M de H2SO4. H2SO4. Donc on passe au calcul de la masse molaire de HNO3. Donc ici pour calculer cette masse de HNO3, on fait la somme de la masse de H plus la masse de N plus la masse de O3. Donc ici nous avons la masse de H plus masse de N plus 3 fois la masse de O. Donc ici on calcule ici la masse de H qui est égale à 1 plus N est égal à 14 plus 3 fois 16. Donc nous avons 63 grammes mol moins 1. Donc M de HNO3 est égal à 63 grammes mol moins 1. Donc on passe composé AlCl3. Donc ici pour calculer cette masse de AlCl3, on fait la somme de Al plus la somme de la masse de Cl3, ce qui nous donne M de Al plus 3 M de Cl. Donc ici nous avons la masse de Al qui est égal à 35,5 plus, non, c'est Cl qui est égal à 35,5. Ici nous avons Cl Al qui est égal à 27 plus 3 fois 35,5. Nous avons 133,5 grammes mol moins 1 qui est égal à M de AlCl3 est égal à donc on passe au calcul de la masse de NaOH. Ici calculer cette masse molaire du composé NaOH. Il suffit de calculer, de faire la somme de Na plus la somme de O plus la somme de H. Donc ici nous avons la somme de Na qui est égale à 23 plus 16 plus 1. Donc nous avons ici nous avons ici 40 grammes mol moins 1 est égal à la masse de NaOH.
Maintenant, donc on passe composé CaOH2. Donc ici, calculer cette masse de CaOH2 revient à faire la somme de Ca plus ici la masse de OH2 plus la masse de OH2. Donc là, on peut faire la masse de Ca plus 2 masse de OH, 2 fois masse de OH. Donc là, on décompose ici, on simplifie ici. Donc nous avons la masse de Ca plus 2 qui est égale à la masse de O, ensuite plus 2 qui est égale à la masse de H. Donc là, nous avons la masse de Ca qui est égale à 40 plus 2 fois 16 plus 2 fois 1 pour H. Donc en faisant le calcul, nous avons 40. Nous avons ici est égal à 74 grammes mol moins 1. Donc on passe à l'expression de C4 C4H10. Donc la masse de C4H10 n'est rien d'autre que la masse de C4 plus masse de H10 est égale à 4 fois la masse de C plus 10 fois la masse de H. Donc ici, on a 4 multiplié par la masse de C qui est égale à 12 et plus 10 multiplié par 1. Donc ici nous avons 12 multiplié par 4 plus 10. Donc nous avons ici 58 grammes mol moins 1 qui est égal à la masse de C4H10. Donc on passe à calculer la masse de HCl. Donc la masse molaire de HCl est égale à la somme de la masse de H plus masse de Cl est égale à H1 plus Cl qui est égal à 35,5. Donc nous avons ici 36,5 grammes mol moins 1 qui est égal à la masse de HCl. C'est la masse de HCl. Donc on passe à l'expression au composé ZnSO4. Donc calcule la masse molaire de ZnSO4 revient à faire la somme de la masse de Zn, la masse molaire de Zn plus la masse molaire de S-soufre plus la masse molaire de O4. Donc c'est la masse molaire de Zn plus la masse molaire de S plus 4 multiplié par la masse molaire de O, l'oxygène. Or la masse molaire de Zn est égale à 65 plus la masse molaire du soufre S qui est égal à 32 plus la masse molaire de l'oxygène qui est égal à 16 qui est égal à 4 multiplié par 16. Donc nous avons ici 65 plus 32 plus 16 fois 4. Donc nous avons ici 161 grammes mol moins 1 qui est égal à la masse de ZnSO4. Donc on passe à la suite de l'exercice. Calcule la masse de S2. Donc la masse molaire de S2 est égale à 2 fois la masse molaire de S-soufre. Donc est égal à 2 fois 32 est égal à
égale à 64 grammes mol moins 1 qui est égal à la masse de S2. Donc, et en dernier lieu, nous avons la masse de FE3O4. Donc ici, cette masse molaire n'est rien d'autre que la somme de la masse molaire de FE3 plus la somme de la masse molaire FO4. Donc ici, nous avons 3 fois la masse molaire de Fe plus 4 multiplié par la masse molaire de O. Nous avons 3 fois la masse molaire de Fe, fer qui est égal à 56 plus la masse molaire de l'oxygène qui est égal à 16. Donc ici nous avons la masse de 3 fois 56, 68, 16 fois 4 plus 68 est égal à 232 grammes mol moins 1 Fe3O4. Donc nous avons terminé l'exercice. Nous avons fait l'exercice 1, 2 et 3. Donc on passe à l'exercice numéro 4.